Voici le Périgord, le pays de l'homme, le pays aux 1000 châteaux. Ici, la vallée du Salambre, superbe contrée du Périgord blanc. Le Salambre, sémillant cours d'eau qui traverse la vallée du nord au sud, long de 18 km, est ragaillardi par ses 3 affluents, les ruisseaux de Combe-Nègre, celui du Noir et celui du Rouex. Au pied de l'oppidum celte et romain de Puy-de-Pont, le Salambre va se jeter dans la belle rivière de l'île. Bénéficiant d'un climat océanique, cette vallée est une région fertile. Elle offre un parcours unique, jalonné de sources, de fontaines et lavoirs pleins de charme, de monuments remarquables et riches d'histoire. Plusieurs villas gallo-romaines y ont été notamment répertoriées. De nombreuses découvertes attendent le visiteur curieux. Le village de Saint-Aquilin, premier village traversé par le Salambre, témoigne de la richesse architecturale et historique de la vallée. Le dolmen de Peyrebrune, le tumulus de Ventadour, ancienne forteresse gauloise, ainsi que ses différents prieurés, châteaux et manoirs, Boissé, Le Roc, Moncé, Ménichoux et le majestueux château de Belay surplombant la vallée. Plus bas s'étend le village de Chantérac, l'un des 15 premiers archiprêtrés du Périgord et son église, imposante forteresse du XIIe siècle. Son château est édifié sur un soubassement médiéval où se mêlent des structures du XVIe au XVIIIe siècle. En descendant encore la vallée, à Saint-Germain-du-Salambre, l'église surprend le visiteur avec ses 2 nefs juxtaposées, romanes et gothiques, sa mystérieuse crypte et ses 2 croix templières. Son château, élégante construction édifiée à l'emplacement d'une villa romaine, témoigne de l'art architectural défensif du Moyen-Âge, comme en attestent ses douves et ses galeries. La carte, dite Table de Pöttinger, couvrant tout l'Empire romain, mentionne déjà le Calambrio, lieu assimilé au village de Saint-Germain-du-Salambre, sur la voie de Périgueux à Bordeaux. La diversité dans l'architecture de tous ces sites en fait leur attrait. La main de l'homme a respecté l'ordre naturel de la vallée, qui offre un milieu unique retenu par le réseau Natura 2000 pour la conservation d'espèces animales, cistudes, écrevisses, loutres et visons y sont protégés. Il s'y déploie une diversité précieuse qui fait d'elle une zone d'intérêt écologique. Si la vallée du Salambre a subi, comme ailleurs, quelques revers d'ordres économiques dus à la mondialisation, comme en 2009 la fermeture d'Aster, fleuron de la chaussure pour enfants, de nouvelles activités se créent ou subsistent. Le moulin de Landry reprend aujourd'hui du service avec la fabrication d'huile de noix et de noisettes et de gaufres à l'ancienne. C'est un véritable voyage à travers le temps que nous offre sa visite. De même s'est installée la dernière des biscotteries artisanales de France, la Chantéracoise, qui rayonne dans tout l'Hexagone et bien au-delà grâce à la transmission du savoir-faire d'un enfant du pays, Jean-Pierre Pommier. Enfin, les nombreuses fermes qui parsèment la vallée offrent des produits du terroir d'excellente qualité. Plongeant dans l'île, le Salambre rejoint finalement la Dordogne à Libourne, puis la Garonne au bec d'Ambès, pour former ensemble la Gironde, avant de se jeter dans l'océan Atlantique. Cette visite à la Dordogne fut pour moi d'une importance capitale. Il m'en reste un espoir pour l'avenir de l'espèce et même de notre planète. Il se peut qu'un jour la France cesse d'exister, mais la Dordogne survivra, tout comme les rêves dont se nourrit l'âme humaine.